bonsoir. Vous êtes en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors demain, c'est le grand jour pour le FIFAC. Un rendez-vous, on le disait, 100% numérique. C'est une autre façon de faire. Comment avez-vous procédé pour mettre en place ce festival tout numérique ? Bonsoir tout le monde. Eh bien, en fait, on le savait, on était en mode hybride déjà au départ. On a commencé à travailler sur ce festival il y a 7 mois. Et comme en 2020, on était parti sur le mode en présentiel et en hybride. Donc on avait quand même certaines bases. On avait acquis certains savoirs par rapport à l'édition de 2020, où là c'était vraiment nouveau. Et on savait que la situation n'était pas très clair, donc on savait, mais on ne savait pas le 100% connecté. Ça, on l'a su il n'y a pas très longtemps, donc là, on a dû rebondir pour avoir plus de contenu, contacter éventuellement des réalisateurs, des producteurs, le jury, rebondir aussi sur le jury qui devait venir à Saint-Laurent-du-Maroni, là, qui va rester à Paris ou en Guadeloupe pour une productrice. Donc voilà, on essaie de rebondir, mais... Voilà, la dynamique est là et on ne lâche rien. Et le festival aura lieu malgré tout, malgré toutes les contraintes et le fait qu'on ne puisse pas accueillir de public. Alors Frédéric Belnet, les festivals, ce sont des rencontres, des échanges. Est-ce que l'on ne perd pas quelque part l'essence, la spontanéité de ce FIFAC ? Si, bien sûr, l'essence même, l'âme d'un festival, c'est comme aussi dans une salle de cinéma, c'est se réunir et avoir des émotions ensemble. Et c'est vrai que quand on regarde un film chez soi, déjà, il n'y a pas forcément le même format d'écran, même si beaucoup de gens ont des home cinéma maintenant et d'une très bonne qualité. Mais voir 300 personnes qui regardent un film ensemble et qui vivent une émotion ensemble, évidemment, il n'y a rien qui égale ça. Et après, les gens se retrouvent, discutent du film, échangent sur leurs émotions, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Bien sûr que ça, on ne peut pas le remplacer. Malgré tout, comme le disait aussi Emmanuel Chouin, je crois, précédemment, ça nous permet d'élargir aussi le public, de diffuser en ligne. Et là, les films seront accessibles, la majorité des films seront accessibles dans les dom-toms. Et en France hexagonale, donc voilà, on essaie de voir les côtés positifs. Mais bien sûr, la rencontre avec le public, c'est comme ça. Alors pour cette 3e édition, 12 longs métrages, 10 courts métrages sont en compétition. Sur quelle base ils ont été sélectionnés, ces films ? Alors là, on a lancé un appel à films en avril dernier. On a reçu à peu près une centaine de films. Après, on fait des présélections. On se base déjà sur la qualité des films. S'il y a des problèmes techniques, des problèmes d'image, on essaye d'éviter. Et après, il y a la force du film, le parti pris du réalisateur, la narration, l'originalité, le thème. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et puis petit à petit, après, c'est toujours très difficile parce qu'il y a forcément une part d'objectivité. Quand on ne peut pas se dire peut-être moi, j'aime pas un film, une autre personne l'aimera. Mais voilà, on est plusieurs, on discute et puis après on arrive à réduire le nombre et après on arrive à avoir 12 films en compétition, 2 longs métrages, 10 courts métrages et on a aussi quelques webdocs, on a 7 webdocs dans une catégorie compétitive. Mais on a aussi, il n'y a pas que la compétition, on a aussi 11 films dans notre catégorie qui s'appelle les écrans parallèles. Alors, aussi de très beaux films, des films de tous les territoires, des avant-premières. Un beau programme. Alors les chiffres sont encourageants très rapidement. Près de 6000 spectateurs en présentiel depuis le début du FIFAC. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce festival monte encore d'un cran ? Là, on est 3e édition, on est un jeune festival. On n'est pas encore même à l'adolescence, puisqu'on sait que les grands festivals ont 20 ans, 25 ans d'âge. Et en augmentant petit à petit, on essaye de rayonner. Là, on rayonne sur la zone francophone, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour rayonner sur la zone Caraïbe anglophone et sur l'Amérique du Sud. Parce que, par exemple, le Brésil, qui est un pays immense, qui a plein de festivals, c'est un continent. Là, le jour où il y aura des grandes villes, des grands réalisateurs du Brésil qui diront « Ah, tiens, il y a le FIFAC, et là, il y a l'appel à film, j'inscris mon film », là, on sera vraiment à un niveau international. Idem pour la Colombie et le Venezuela.
Alors, ma dernière question, Frédéric Belnet. Alors, du coup, du tout numérique, est-ce que vous pouvez nous donner le mode d'emploi pour suivre tous ces beaux films du FIFAC? Donc, le mode d'emploi, vous allez sur le site www.festivalfifac.com. Vous avez une case, les films. Vous cliquez sur la case, vous avez tous les films qui vont apparaître en section compétition, court-métrage. Après, vous cliquez sur le film, vous avez une fiche film qui apparaît avec les synopsis, la bande-annonce. Et là, après, vous allez sur voir le film, vous cliquez et vous allez basculer sur la plateforme de visionnage du FIFAC. Là, vous devez vous inscrire, votre nom, prénom, un mot de passe. Vous choisissez votre mot de passe et après, vous pourrez voir les films. Donc, tous les films, il y a une programmation par jour, il y a 5-6 films par jour. Et après, une fois que vous aurez votre mot de passe, vous pourrez aller voir les films, ils seront accessibles pendant 24 heures. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et on note tout ça avec impatience. Merci encore. Rendez-vous également sur notre site internet. Marie-Claude Thébia vous propose un article consacré entièrement au FIFAC à lire donc sur notre site.